Bonjour tout le monde, aujourd'hui on a un Hyundai Accent 2012. Client, il dit que la roue, qu'il y a un grondement dans la roue. Vérifiez, c'est bien ce bearing là. Je l'ai checké puis le bearing est lousse, puis fait un petit road test, puis oui ça gronde. Même plus fort que la radio. On va mettre une tie wrap ou deux là-dedans pour pas que ça casse de plus. Puis on va sauter dans la de faire la roue pour être capable d'aller chercher le bearing. Merci. Bon, la roue est enlevée. On va commencer par enlever la note d'axle. Et voilà. C'est sûr qu'il faut enlever le 10, mais pour enlever le 10, il faut enlever le caliper avec sa braquette. Là, on va l'enlever d'un morceau. Non, on va l'enlever en deux morceaux, ça va être facile. Le 14 ici, ça note. Ça va, je devrais dire. Bon, tourner le steering, ça va être facile. Et voilà. 14 mm. Une en haut, une en bas. Je me pose un petit à l'air, ça débarque assez vite. Et j'ai enlevé les deux notes, les deux bolts qui tiennent le caliper ici. Pour l'enlever. Et on va prendre nos crochets à caliper. Et on va le pogner après un spring dans les airs. Comme ça. Puis là, on ne verra pas grand chose. Comme ça va être mieux. Là, en arrière, c'est 17. Ouais. Celle-là. Il était bien tête. Et voilà. Oh, ça c'est assez. Et la braquette qui retient nos plaquettes. On va mettre ça de côté. Là, il faut enlever ça, mais comme il y a une vis, deux vis de retenue, ça, on va prendre un impact driver. Ça, c'est la bonne. Ça, c'est la bonne. Un petit peu de W40. Ok, ça fait du bon bord. Ok, ça c'est correct. Ça c'est pas compliqué, on garde une pression et on dévisse. On donne un coup pour on dévisse. Ah, l'autre est dévissé déjà. Et lousse. Encore facile. Bon.
Et on est chanceux, le disque veut débarquer tout seul. Et voilà. On met le disque de côté. Là, j'ai enlevé la note. Mon axle est là. Ça, c'est une bonne affaire. Ça, il faut enlever ça. Et avant, on va enlever ça. Qui est notre sensor à ABS. Pour l'endommager, parce que ce ne sera pas le fun. Parce qu'on va enlever la knuckle au complète. Faut que je la travaille. Ça, je sais qu'il faut que j'enlève ça. Ça, je sais que c'est du 10 mm. Pourquoi que tu ne veux pas rentrer? Qui va rentrer tranquillement vite avec un coup de marteau. Et voilà. On va mettre un peu de jeu là-dessus. On va mettre ces bottes-là ici parce que je sais qu'il faut que je les enlève. Ça avec, puis là en dessous. Là. Comme il faut qu'on défasse tout à l'heure. Ok, là. Oh boy. Ça, c'est pas une bonne affaire, mais c'est pas grave. Une fois que le knuckle va être enlevé, on va être capable de le réparer. Ok, j'ai peut-être pas été chanceux sur ma botte là, mais pour mon ceinture d'ABS, j'ai été très chanceux. J'ai été capable de l'enlever, sans l'endommager. Ça, on va mettre ça de même. Out of the way. On va essayer d'enlever notre bel outil pour essayer d'enlever le hub. On va l'essayer. Bon, ben, trop excité pour le filmer. Mais ça a marché. Mon slide hammer que je viens d'acheter, ça a marché. J'étais capable de sortir l'axle. Puis on peut voir que les bearings commencent à être rouillés. Je vous rapproche un peu plus. Les bearings sont bien secs. Ils peuvent bien gronder. Là, il va falloir que j'enlève toute la knuckle. Ou en tant que c'est ce boat-là. Cette note-là, il y a une note en dessous ici. Puis les deux bottes enlevées. Une fois que ça va être enlevé, je vais vous ramener. Bon, je pensais à vous montrer comment enlever la note pour l'intérieur, mais la ball joint. C'est pas facile d'accès quand l'axle est là, mais quand on enlève l'axle, on a facilement accès à notre ball joint, surtout pour lui enlever la cotter pin. Bon, tu es capable de slacker la fameuse cotter pin pour qu'elle débarque. Et voilà, ça c'est enlevé, garoché au poubelle. Avec un swivel head, on devrait être capable d'enlever ça. On va mettre un petit peu de jus. Et ça sort. Bon, une fois que vous êtes rendu... Oh, bon, vous ramener. Là, comme on est rendu là, il faut défaire ça. Parce que ça, c'est conique. De même. Il y a des outils qu'on peut faire là, mais la manière facile, c'est de faire ça ici. Regardez un petit peu de pression vers le haut. Et voilà. Pas plus dur que ça. La note est là.
Au cas où qu'on passe tout droit avec notre marteau, puis pas briser les filets. Et voilà. Et voici le bearing qu'il faut enlever. Partie facile qui va être faite sous l'étau. Bon, ben le bearing est sorti. J'ai réussi à enlever la clip. La manière que j'ai fait ça, j'ai pris un punch que j'ai été capable de rentrer en dessous de la lèvre pour faire lever le spring, puis ça a sorti. J'ai juste grindé un petit peu pour être capable de le faire. Une fois que ça s'est enlevé, ben, j'ai mis mon box ce bord-là, puis j'ai été capable de le driver out. Là, ben là, c'est une question de tout nettoyer ça. Tout bien nettoyer, puis j'ai une vis ici qui est pétée, qu'il va falloir que j'enlève. Bon, j'ai pas été capable de l'enlever, mais ben, sans détruire les threads que j'ai fait, je l'ai drillé, puis après ça, j'ai fait des nouveaux filets. Pour une bolt juste un petit peu plus gros. Et c'est tout. Là, je me suis fabriqué une bolt, ben, couper une bolt à longueur, puis on est en business. Ça a été une petite mèche tranquillement, une plus grosse, jusqu'à temps que j'arrive à la grosseur de la mèche, j'avais besoin pour ça. Et c'est fait maintenant. Il reste qu'à rentrer le bearing. Bon, je suis prêt à installer mon bearing. Il reste qu'à... Il faut que ce soit facile, c'est le bearing à passer le folder dans le congélateur. Là, j'ai pas vraiment le temps de jaser parce qu'il faut que ça rentre au PC, ça, cette bébelle-là. On va mettre ça, ce morceau-là, là. Et voilà, on va entrer cette belle-là. Là, tout ça. Et c'est rentré. Oh, la caméra. À un moment donné, ça va mettre tight. Ça va mettre mon indicateur comme quoi qui est rentré. Et voilà. Il est à sa place. Une nouvelle snap ring du dealer parce que les vendeurs de pièces sont pas capables d'en avoir. Et c'est pas une snap ring. Ça, c'est une snap ring. Pas spéciale, mais c'est hors du commun que je me rappelle. C'est pas une C-clip, c'est juste une snap ring. Bon, ben là, on va installer notre snap ring. Qui n'est pas bien compliqué. Et voilà.
Il est dans son trou. Pour être sûr, on va prendre un petit punch, on va faire le tour. Ça, c'est correct, ça dépasse un peu. On est capable de l'enlever, pareil. Bon, une fois rendu là, il faut installer notre hub. Bon, la seule différence, avant d'installer l'hub, je vais mettre du Never Cease alentour ici. Juste pour être capable de le défaire, pour être sûr qu'il va se défaire bien le prochain coup. Qui va être probablement jamais, parce que je pense que le chat va être mort avant qu'il débarque. Bon, pour installer cette partie-là, c'est les mêmes outils que tout à l'heure, sauf bon, là, c'est le temps de remonter tout ça. Bon, hop. J'ai mis de la graisse. C'est spline. On va être prêt pour mettre l'axle après. Oh, c'est sûr que ça rentre. Ok, ça c'est beau. On va mettre la note qui va là. Et si je me rappelle bien, c'est un 19 flex. Ouais. Le torque, je vais le faire off camera, là, mais c'est environ, je me rappelle plus par cœur, mais c'est assez aux 200, je pense. Newton meter. Le truc, c'est de savoir si on est capable de mettre une cotter pin. Bon, je vous avoue, j'avais oublié de vous ramener une fois que la note de torquing, mais les cotter pins, c'est jamais beau installer. Bon. Oh, il est bien vite tombé. Et on va installer nos deux bouts. Pas une grosse nécessité de mettre du Loctite, mais pas du Loctite, mais du Never Cease. Et ça va rendre la job le plus facile pour le prochain technicien. Et pour bien mes affaires. Bon, mes deux bottes sont posées. On va se mettre un petit peu de Loctite bleu. Ça, c'est mon sensor à ABS. Ça, c'est 17 et 19. Encore une fois, je vais le serrer, puis après ça, je reviendrai le torquer plus tard. Off camera. Inquiétez-vous pas, je vais mettre les specs. Les specs de torque devraient être à l'écran présentement. Je vous ramène quand ça va être prêt. Bon, ben on va continuer. On va mettre notre braquette pour notre ligne à l'air. Non,
On va refaire une affaire avant. On va poser ça, qui est notre Tyroden. Pendant qu'on a de la place en masse pour mettre un gun. Parce que notre trou, je ne me trompe pas. Oh! Notre trou est plein d'une caterpillar. Bon, ben, on va être bon pour installer notre Tyroden. Je me suis rappelé qu'il fallait que j'enlève qu'est-ce qu'il me restait de Caterpillar dedans. Encore une fois, je vais le torquer off camera. Puis je pense qu'il faut que j'enlève ma note parce que j'ai encore la Caterpillar dedans. Eh oui, juste une petite saleté. Pas grand chose, mais des fois ça peut être toute la différence. Donc on sait notre trou est là. Un petit peu peut-être. Bon, je ramène une fois que c'est torqué. Bon, Caterpillar est torqué. Excuse, la note est torquée, plus la Caterpillar est posée. Là, on va installer ça, qui va aller like so. Avec notre nouvelle boat que j'ai mis du anti-seize. Pour être sûr que ça va débarquer un jour. Et voilà, ça c'est nice and tight. Notre capteur d'ABS. Avant ça, on va mettre notre note ici. Notre grosse note d'Axel. Faut être sûr qu'elle est serrée un peu. Puis que l'Axel soit à sa place. Bon, là on est sûr qu'elle ne bougera pas. Je suis quasiment sûr qu'elle est à la bonne place. Là, on va rentrer notre sonde d'ABS, tranquillement pas vite. Et voilà, elle est à sa place. Encore une fois, on va remettre la botte. Puis là, ce coup-là, j'ai mis du Never Seize. Pas être sûr qu'elle arrête elle avec un jour. Ça, c'est pour bien serré. N'oubliez pas, ça reste, c'est du plastique. Pas plus serré que ça. Là, je vais enlever mes notes. Puis j'ai scrapé une note. Demandez-moi pour comment, je ne sais pas. Ça va me coûter une note. C'est sûr que les studs sont finis. On va prendre la blonde. Je pensais pas que les notes étaient endommagées avec. On va se mettre du Never Seize sur notre plateau ici. Pour être sûr que ça peut débarquer. Il y a deux vis. On va s'assurer d'aligner nos trous de vis avec ces vis-là. Comme cela.
One vis. Deux vis. Je vais remettre deux notes pour être sûr de têter le disque à sa place. On va chercher la box. Bon, ces deux vis-là, ça n'a pas besoin d'être torqué à mort, juste à côté. Pas plus dur que ça. Là, je peux remettre mon plateau à disque. Pas plateau à disque, à sabot. On va se préparer des bottes qu'on va mettre du Loctite pour être sûr que ça reste en place. Ben, j'ai un box. Je suis capable d'y aller avec ça, cette grosse patente-là. Ouais. Bon, encore une fois, je vais torquer ça off camera. Je vous ramène après. Bon, le support du sabot il est installé, il est correct. On va aller chercher notre caliper. En espérant que j'ai pas besoin de pince. Non, je suis correct. Et voilà. Encore des notes. Des bouts. Ça, c'est simplement 14. On va faire ça en métal tout de suite. Bon, je vais aller chercher mon torque wrench puis je reviens. Bon, ben le torque pour l'axle, c'est 275 Nm. Qui est 200 livres. Et voilà. Il est à sa place. Il y a comme une petite notch là, il faut rentrer, il faut barrer la note, puis c'est tout. Qui est ici. La note, la barrure est là. Et qu'elle prend un punch, je peux la rentrer, puis ça va être fini pour ce job-là. À part qu'aller chercher une note de plus, là, mais ça va être facultatif. Et c'est tout. Merci beaucoup.